Mesdames, Messieurs, je vous présente le docteur Sauzède, chirurgien gynécologique retraité, ayant exercé 33 ans dans la polyclinique de Mâcon, actuellement président départemental de la Ligue contre le cancer. Personnellement, j'ai exercé la radiologie pendant plus de 40 ans à Chalon-sur-Saône et je suis actuellement responsable du dépistage organisé des cancers dans toute la Saône-et-Loire. Je suis persuadé que je vais captiver tout de suite votre attention en vous révélant que le cancer du sein est responsable de 12 à 14 fois plus de décès féminins que les accidents de la circulation. Le cancer du sein est le premier cancer féminin. En France, 60 000 nouveaux cas par an, 12 000 décès. 3 femmes de plus de 50 ans sur 100 feront un cancer dans les 10 ans. Mais, lueur d'espoir, avec un diagnostic précoce, 99% des femmes auront une vie supérieure à 5 ans, contrairement à 26% en cas de diagnostic tardif. C'est pour cette raison qu'avec le docteur Sauzède, nous avons fait cette vidéo uniquement axée sur le dépistage, associant l'autopalpation et la mammographie. L'autopalpation des seins est un examen facile à réaliser et j'espère que cette vidéo va vous aider. Cet examen devrait être réalisé par toutes les femmes, depuis l'âge de 20-22 ans jusqu'à un âge très avancé. Quand faut-il le pratiquer? Si vous n'êtes pas ménopausée, l'examen des seins doit être fait après les règles. En effet, à cette période, vos seins sont moins denses, moins tendus. Après la ménopause, il n'y a pas de date précise, il suffit que vous le fassiez à votre convenance. Une palpation tous les 2 mois est une bonne chose et elle peut être continuée pendant de très nombreuses années, bien au-delà de la ménopause. Cet examen va en fait commencer par l'inspection. L'inspection des 2 seins sera faite en position debout, devant une glace, dans un premier temps avec les 2 bras le long du corps, puis avec un bras derrière la nuque pour permettre une meilleure vision du sein. Vous allez rechercher des anomalies au niveau du sein. Il peut s'agir d'une tuméfaction, mais il peut s'agir également d'une modification cutanée avec une rougeur au niveau du sein, d'une petite ride ou d'une rétraction du sein. Vous pouvez également découvrir un écoulement au niveau du mamelon, un eczéma autour du mamelon ou, de façon beaucoup plus rare, une rétraction du mamelon, c'est-à-dire que le mamelon est rentré à l'intérieur. Cet examen va être fait du côté droit, puis du côté gauche. Une fois que vous avez fini cet examen des seins devant la glace, vous allez commencer l'autopalpation proprement dite. Celle-ci peut être faite soit debout, avec toujours une main derrière la nuque, la main derrière la nuque concerne le sein que vous examinez, ou en position allongée. Vous allez palper votre sein avec la pulpe de 3 doigts de la main. Pour palper le sein gauche, vous allez utiliser la main droite et inversement. Pour faciliter les choses, divisez votre sein en 4 cadrans en traçant une croix au niveau du mamelon. Et vous allez examiner avec la pulpe de 3 doigts le sein, cadran par cadran, en commençant par le cadran supéro-interne, en sachant que la racine du sein remonte assez haut. Vous allez examiner votre cadran supéro-interne, inféro-interne, puis le cadran inféro-externe et supéro-externe. La palpation commence d'abord doucement, puis plus fermement, en comprimant le sein sur le thorax. Il ne faut pas oublier d'examiner le sillon sous-mammaire, puis vous allez examiner le mamelon et il faut utiliser souvent 2 doigts de chaque main pour pincer le mamelon à la recherche d'un nodule. Vous terminez votre examen avec la palpation du creux de l'aisselle, toujours en utilisant 3 doigts, puis le creux susclaviculaire. L'autopalpation sert à découvrir une boule, une tuméfaction dans le sein. Mais il faut savoir que toutes les boules que vous allez découvrir ne sont pas des cancers. La plupart sont des lésions bénignes de type kyste ou lésions de type fibroadénome. Néanmoins, si vous trouvez une anomalie dans votre sein,
consultez votre médecin ou votre gynécologue.